dès ce moment-là, Adam est mort. Le roi l'a quitté. Ce qui le faisait vivre, ce qui faisait qu'il dépende de la vie divine, du flux divin, de l'énergie de Dieu, de la vibration de la présence divine. Tout ce qui le faisait vivre en ce moment-là l'a quitté et Dieu l'a chassé des champs. Alors, puisque c'est l'esprit qui avait abandonné l'homme pour avoir cherché son indépendance, c'est encore l'esprit, frère, qui vient te chercher pour te ramener dans la communion. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tous les discours, ni les prophéties. On n'a pas besoin de tout ça. C'est bien ces choses, mais on a besoin d'abord du roi. C'est la seule façon pour avoir le roi. Je ne sais pas quand tu t'assois ici, quel est le désir de ton âme. Jeune, enfant, mère, père, vieux, une seule chose, l'Esprit de Dieu. Lisons l'Écriture. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25, il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie. Amen. Amen. Ne vous souciez pas de votre vie. Dans d'autres versions, on dira, ne vous souciez pas de votre âme. Ne vous en souciez pas. Vous allez comprendre pourquoi. La suite. De ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. La question se pose. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Yeshua veut nous apprendre? Il nous ramène très loin. Beaucoup de gens nous ont enseigné que le souci c'était une bonne chose. Surtout le souci de son âme, de sa vie, de son être. Mais Yeshua nous apprend que ça ne vaut la peine. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. De ce que votre âme va manger. De ce que votre vie, votre être va se nourrir. Mais, quelque part, j'ai dit, mais qui mange? Jésus fait la part des choses. Il dit donc que c'est l'âme qui mange et le corps porte les vêtements. Mais nous avons toujours appris dans ce monde que c'est le corps qui mange. Mais Jésus vient de nous le dire, noir sur blanc, que c'est faux. Ce n'est pas le corps qui mange. C'est l'âme qui mange. Amen. Le foufou, le manioc, le haricot, ce n'est pas le corps qui mange. C'est l'âme qui mange. Waouh! Ça nous dépasse. Mais ce n'est pas moi. Je lis une autre version. Matthieu au chapitre 24. Il est écrit ici, au verset 25, je lis dans une autre version. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est la vie qui est plus que la nourriture, mais la vie c'est quoi? Et l'être humain et l'homme devint une vie, une âme vivante. Avait-il mangé pour devenir une âme vivante en ce moment-là? Pour devenir un être vivant, il avait mangé. Pour devenir une respiration ou un être vivant ou une âme vivante, avait-il mangé? Donc, la vie vient avant la nourriture. Donc, la vie a plus de valeur que la nourriture. Donc, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour nourriture alors que vous avez une vie. Et il dit encore que la vie vaut mieux que la nourriture. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Toi, tu manges le foufou. Et quand tu as avalé, le corps n'est que un outil par lequel passent ces aliments pour qu'ils rentrent dans l'âme. Parce que Jésus dit, tout ce qu'un homme mange, ça passe dans le lieu secret. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que le corps n'est qu'un transitaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le corps, il y a un mystère. Dieu a fait que quand tu manges, qu'il y ait des synthétiseurs, qu'il y ait un métabolisme, un système digestif qui va trier ce qui est nécessaire pour l'âme. Les vitamines, les protéines, les lipides, les glucides, les protéines. Finalement, ça va où? Dans le sang. Mais au commencement, nous avions dit, faisons Adam, Dieu dans le sang. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Finalement, nous nous rendons compte que la nourriture que nous mangeons va dans le sang. Or, dans le sang, il y a l'âme. Lévitique dit, l'âme de l'homme est dans le sang. Donc, la vie est dans le sang. Et donc, ce que tu manges va dans le sang. Pour faire quoi? Pour nourrir l'âme. Et ce qui reste, le corps le jette. Et quand ça va dans le sang redonne la force au corps. N'est-ce pas beau? Dieu est magnifique. Regardez ce qu'il fait. C'est époustouflant. Et nous avons toujours appris que c'est le corps qui mangeait. N'est-ce pas? Mais toi, tu savais que c'est le corps qui mangeait. Que quand tu manges, ton corps mange, ton ventre grossit et tout ça. Non. C'est l'âme. Jésus dit, c'est l'âme. Ne t'inquiète pas pour ton âme, pour la vie, pour la respiration que tu as. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle va manger. Ce que mangera ton âme, ta respiration ou ta vie. Ne t'inquiète pas. Alors, en d'autres termes, l'inquiétude est anti-vie. Celui qui s'inquiète ne veut pas de la vie. Parce qu'il va détruire son tube digestif. Son métabolisme va être détruit. Son système métabolique va être détruit. C'est-à-dire, le mal d'estomac va venir sur toi, les tensions, les gastriques, les ballonnements et tout le reste qui peut s'en suivre au niveau des intestins. Parce que l'inquiétude crée ces maladies. Donc, quand tu vas manger, tu n'auras plus une bonne digestion. Et ce qui va t'entraîner quoi? La mort. Donc, ne t'inquiète pas. Le souci, l'inquiétude fait partie du péché. C'est quelque chose de grave.
La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui comprend la parole? Amen. Alors, dès ce matin, la volonté de Dieu, c'est que tu arrêtes de t'inquiéter. Même pour le corps, il dit, le corps est plus que le vêtement. Parce que le vêtement vient pour servir le corps. C'est le corps d'abord et le vêtement après. Alors comment peux-tu mettre le vêtement avant le corps? Ne t'inquiète pas. De quoi tu vas être vêtu? Ne t'inquiète pas de ton corps. Dieu ne veut pas que toi tu t'inquiètes. Alors donc, le tout premier enseignement de Jésus-Christ, c'est nous montrer comment laisser la vie pénétrer en nous. Amen. Comme tu t'enfermes dans la maison et que tu pleures pour ta vie, Dieu te voit. Il n'est pas content. Quand tu te soucies de ton avenir, il n'est pas content du tout. Parce que ça ne produira rien. Il y a une écriture qui dit, qui de vous, par ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Personne. Ça veut dire que c'est une mauvaise chose. C'est anti-Christ. C'est anti-vie. Le souci est anti-vie. L'inquiétude est anti-vie. C'est un obstacle à la réception de la vie. Alors si quelqu'un veut vivre, commence par abandonner cet élément qui t'amène de la tristesse. Parce que l'inquiétude enfante la tristesse. Et la tristesse, c'est le plus grand méchant. C'est un méchant Satan. C'est la porte spacieuse par laquelle Satan passe. Il s'appelle la tristesse. Suivi de son ami qu'on appelle le découragement. Ce sont les portes d'entrée de Satan. Alors le Seigneur nous enseigne. Jésus nous enseigne. Suivez bien. Il nous enseigne. Prenons le verset 26. Regardez veut dire. C'est le même mot, fixé. Scruter. Contempler. Examiner les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Amen. Regardez. Il dit regardez. Regardez, ça ne veut pas dire regarder. Non. Il s'agit d'examiner. C'est-à-dire le Seigneur te ramène à aller trouver un enseignement dans la vie de l'oiseau. Amen. Avant de t'inquiéter, va d'abord examiner comment vit l'oiseau. N'est-ce pas? Et suivez bien, frère. Ce sont des bases. Aujourd'hui, l'Église a dévié parce qu'il n'a pas reconnu les enseignements du Maître. Le Maître Jésus nous a enseigné. Il nous a dit comment nous devrions être. Le voilà. Il dit examine l'oiseau. Scrute. Essaye de comprendre. Discerne la vie de l'oiseau. Avant de t'inquiéter, regardez. Il dit examinez, fixez les oiseaux du ciel. Considérez comment ils vivent. Alors vous valez plus que eux. Comment ils vivent? Ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas de champ. Ils ne travaillent nulle part. Mais notre Père Céleste les nourrit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le problème de nutrition, ce n'est pas votre problème. Celui qui a fait l'âme connaît.
que vous devez manger. Quand je parle de manger, que ce soit manger charnel, que ce soit manger spirituel, c'est l'âme qui mange. Il n'y a pas, non, le foufou c'est le corps qui mange et la parole c'est non. On a toujours dit ça, mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement, et de toute la parole, que ce soit le foufou, que ce soit tout, vient pour donner à l'âme de la vigueur. Amen. C'est quoi manger? C'est avoir part. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Mais ce sont des énergies. L'homme se nourrit des énergies. Quand tu prends un poisson, c'est quoi? On mange, c'est l'énergie qui est dans le poisson que tu vas manger. Toute cette viande cache de l'énergie, cache une force, cache une vie. La vie, c'est la force. La vie, c'est une énergie. Regarde là, ça bouge. Et donc, quand tu prends, tu manges, c'est de légumes, c'est la vie qui est dans les légumes que tu vas prendre. Mais c'est cette vie-là que tu vas mettre dans ta vie. Ça ne va pas aller dans le corps. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça nourrit ton âme. De la même manière, l'âme, parce que l'âme a plusieurs niveaux. Vous me suivez? Il y a l'âme animale en nous et l'âme spirituelle. C'est parce que nous, on dit âme, cœur, ainsi de suite, et tout veut dire la même chose. N'est-ce pas? Quand on dit non, aime ton Dieu de tout ton cœur. Cœur, on veut dire l'âme, on veut dire l'esprit. C'est la même chose. Il y a plusieurs niveaux d'âme. En hébreu, il y en a beaucoup. Nefesh, il y a oui, il y a le nefesh. Il y a 3 ou 4 mots comme ça après. Pour expliquer l'âme. Ainsi donc, il y a un niveau d'âme qui se nourrit de la parole. Il y a un niveau d'âme qui se nourrit de ce qui est physique, mais qui est physique, en fait, qui n'est pas physique, qui est énergie. Finalement, une mangue, c'est comme une batterie. Vous comprenez? Qui est pleine d'énergie. Et toi, quand tu es fatigué, quand tu vas manger la mangue, tu retrouves la force. Qui t'a chargé? La mangue, le foufou, le lait, le poisson. Ils t'ont chargé d'énergie. Tu peux encore courir, tu peux encore travailler, tu peux encore trouver la force. Mais ce sont des batteries. Ce sont des réserves d'énergie. La nourriture, c'est une réserve d'énergie. C'est une réserve de force, de capacité. Quand tu manges, tu redeviens capable. Mais quand tu n'as pas mangé, même un enfant va jouer sur toi. Tu es capable de pleurer, tu es capable de larmoyer, tu es fatigué, étouffé. Tu as même le vertige, d'autres tombent malades. Parce qu'il n'a pas mangé. Mais une fois qu'il a mangé, il retrouve les forces. Mais il a été chargé. Mais qu'est-ce qui a été chargé? Son âme. Quand tu ne manges pas, ton âme devient faible. Et cette faiblesse, tu le sens dans ton corps. Pareil pour la parole. Quand tu n'écoutes pas la parole, ton âme devient faible. Mais quelle âme? Cette âme spirituelle. Parce qu'il y a l'âme animale en toi, et il y a aussi l'âme spirituelle. Ok? Alors donc, une fois que tu as mangé la parole, alors tu trouves des forces dans l'esprit. Mais si tu fais que manger la chair, tu trouveras la force, mais dans ton corps. Mais maintenant, pour que ce soit dans ton esprit, il faut aussi manger la parole. Parce que chaque verset est une batterie remplie d'énergie. Chaque mot contient des forces inimaginables, de puissance, de force terrible. Chaque mot de la Bible, chaque verset est inspiré, c'est-à-dire il est loin, il est plein de lumière, il est plein d'énergie, il est plein de puissance. Donc quand tu manges, donc quand tu
médites, tu entres en connexion avec cette source inépuisable de lumière, d'émanation, des forces surnaturelles. Et tu puises dans l'infini pour que toi, tu sois rempli de l'infini. C'est ça, manger. C'est ça, écouter la parole. C'est ça, méditer. Écouter la parole, c'est entrer dans les mots. Entrer dans le souffle divin. Vous me suivez? C'est méditer, intérioriser. Voyez-vous? Ruminer. Voilà le même mot, le vrai mot. Ruminer. Donc une fois que vous avez écouté, il faut ruminer pour que les énergies qui sont dans cette parole pénètrent en vous. Faites-le longtemps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Jésus, le Christ Yeshua, nous dit tout ici. Dans son premier enseignement. Amen. Mais personne ne prend le temps de pénétrer ce qui est écrit. Il dit examiner les oiseaux. Mais on va examiner, examinons. Or, pour examiner l'oiseau, il faut repartir au commencement. Comment sont-ils faits les oiseaux? Si je peux aller là-bas, on ne va pas sortir, on ne va pas s'en sortir. Mais je fais une flash. Je fais un petit tour. C'est-à-dire que Jésus nous ramène au commencement de la création. On dit examiner, fixer, réaliser, étudier la vie de l'oiseau. C'est ce qu'il veut dire. L'oiseau est venu au 5e jour. La Bible dit, et Dieu dit que les eaux, le maïm, que les eaux produisent. Amen. Amen. Des êtres vivants. Des âmes. Des nefesh aya en hébreu. Que les eaux produisent fourmilles, des volatiles et des poissons. Alors donc dans les eaux est sorti les oiseaux. D'où vient l'oiseau? De l'eau. Vous comprenez? L'oiseau, comme la terre, est sorti de l'eau. Pierre nous dit, c'est par la foi que nous croyons que l'eau, plutôt que la terre, a été tirée de l'eau. Donc la terre est sortie de l'eau. Donc c'est du maïm qu'on a créé la terre. C'est de l'eau qu'on a créé la terre. Donc l'eau est une matrice. N'est-ce pas? Dans laquelle est formée, dans laquelle Dieu façonne son œuvre. Et de là, il a tiré aussi les eaux. Mais donc, il dit que de l'eau sortent le volatile. Alors donc, regardez les volatiles. Bien-aimé, c'est tellement profond que j'ai le souffle coupé. Mais quand nous nous mettons à examiner les volatiles, hein, comme Jésus nous le demande, afin de nous retrouver. Parce que si tu veux te retrouver, il faut regarder ces choses-là. Oh, le volatile est inférieur à l'homme. Mais si Dieu prend soin de l'inférieur, si Dieu prend soin de celui qui est sorti de la création, combien de fois celui qui est sorti du véritable Dieu lui-même? Toi, tu es sorti de Dieu. Il y a en toi deux forces. Il y a la force sortie de la création, le Adama, et il y a la force sortie de Elohim,
qui est son image et sa ressemblance. Mais ce qui est important, dont nous parlons ici, dont Jésus parle là-bas, ce n'est pas le Adama, ce n'est pas le corps, mais le Nefesh Haïm, l'être vivant, l'âme vivante, la respiration, c'est ça qui est important. Et ça, c'est Dieu. Ne pas prendre soin de l'homme, c'est se négliger soi-même. Ésaïe dit, qui t'a confié les soins de l'univers pour que tu t'en charges. Personne, il prend soin de l'univers. Et donc Dieu veut que tu comprennes. S'il prend soin de celui qui aide, n'est-ce pas, un volatile, c'est l'oiseau, celui qui prend l'envol. Celui qui est dans les airs, il aide ça et là. C'est aussi l'oiseau. Il y a des formes de vie qui aident. N'est-ce pas? Mais Dieu en prend soin. À plus forte raison, toi. J'avais écouté quelqu'un, j'avais apprécié, il a dit, parmi les volatiles, mais l'ange est un volatile. Mais si Dieu prend soin des anges, plus forte raison, toi, tu es plus qu'un ange. Toi, tu es plus qu'un ange. Mais s'il prend soin des anges, des volatiles, Jésus dit, examinez l'oiseau, examinant. Va à la maison, essaie d'examiner. Répare dans la Genèse, quand l'oiseau a été tiré, il a été tiré de la création et sorti la création. Il a donné l'ordre. Dieu a donné l'ordre. Mais pour faire l'homme, il n'a pas donné l'ordre, il a fabriqué lui-même. Il est rentré en action. S'il avait une veste, il a enlevé la veste. Il a pris les outils, il a fait. Mais par contre, chez les autres, c'est une parole qu'il a parlé. Mais là, il a dit faisons, il entre en action. Mais là-bas, il a dit que les eaux produisent. C'est une parole. Mais l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même entre en action. Alors, pour que tu sois, Dieu est entré en action. Parce que tu as de la valeur à tes yeux. Ce n'est pas une parole qu'il a prononcée. Non. Il n'est pas écrit et Dieu dit que l'homme soit. Non. Écoutez bien. Si nous prenons Genèse chapitre 1, le 5e jour, le 6e jour. Le 6e jour qui est divisé en deux, il a dit que la terre produise des âmes vivantes. Et des animaux. Et des bêtes. Et du bétail. Et les rompeurs, donc les rompes, ceux qui rompent, les reptiles. Mais quand la terre a exécuté, la Bible dit clairement, il a fait le bétail, il a fait les bêtes, il a fait les rompeurs, mais il n'a pas fait les âmes vivantes. Il ne pouvait pas. Le Nefesh Haïm, il ne pouvait pas. Parce que ça parle de l'homme. C'est pourquoi dans le 6e jour, avant que le 6e jour ne se clôture, Dieu lui-même entre en action pour faire le Nefesh Haïm. C'est-à-dire l'être humain. Faisons l'être humain parce que la terre ne pouvait pas produire l'être humain. Il ne peut pas. Il faut la complicité
de la terre, et de la mer, enfin, et de l'eau, et du vent, et de tout l'univers, et de lui-même pour faire l'homme. L'homme, c'est un condensé. C'est tout l'univers est dans l'homme, tout l'univers. Et donc, il a tellement de l'importance que Dieu a pris tout son temps pour combiner tout ce qu'il avait fait pour faire l'œuvre le plus parfait, le parfait des parfaits, le couronnement de la création, l'homme. Et toi, par un souci, tu veux le détruire. C'est pourquoi Jésus commence par attaquer ce qui détruit l'homme. Ce qui détruit la vie. Retiens ce que je vous dis ce soir. Ce qui détruit la vie, c'est le souci. Moi, j'ai lu, et je le répète, et je vous le dis. Il est écrit, les excès du boire et du manger nous empêcheront d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'impudicité, frère. Ce n'est pas la séduction. Non, 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 non. Jésus a dit qu'est-ce qui nous empêchera au dernier jour? Le manger et le boire. Donc le souci, les circonstances de la vie, ça annule en toi la puissance de la parole. Tu pouvais croire, tu pouvais. Mais quand tu arrives là, tu penses à toi, tu penses à tes enfants, tu penses à ta famille, tu penses à toi. C'est fini, la foi s'arrête. Le souci t'entame, c'est fini, tu es mort. C'est là où commence là-bas. C'est là où commence l'enseignement de Jésus. Ce qui détruit la vie. Quand tu t'enfermes, quand tu marches, tu es parti, tu rêves, tu n'es plus là, l'estomac est attaqué, la tension est attaquée, tu te tues à cause du souci. C'est là où a commencé. Tu diras, c'est normal que quelqu'un s'inquiète de sa vie. Oui, c'est normal. C'est humain. Mais pour Dieu, c'est anormal. C'est détruire la vie. C'est manquer la foi. C'est ne pas aimer, c'est manquer d'aimer ta vie. Manquer d'aimer la vie, c'est détruire ce que Dieu t'a donné. Et on ne peut pas le dire à Dieu, je t'aime, pendant que tu détruis ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un veut être mon disciple, l'avez-vous déjà lu? Qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire à se soucier de toi. Il veut que si quelqu'un veut me suivre, je dirais qu'il soit sans être. Que tu sois sans être. C'est-à-dire que tu laisses Dieu prendre contrôle. C'est tout. C'est ça, être sans être. Tu es, mais tu n'es pas. Parce que Dieu a pris contrôle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. C'est le cœur de la foi. C'est le cœur du christianisme. C'est la vérité la plus tangible, inaliénable pour atteindre le ciel. Qu'on ne vous trompe pas par d'autres vérités ou quoi. Révélation aussi forte que ça peut être. Pasteur, évangéliste, apôtre, bishop, qui que tu sois, quand tu es dans cet état-là, tu éteins l'esprit. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit là, ce qui éteint l'esprit, c'est ça, le souci. Ça éteint les inquiétudes, ça tue, ça enlève le roi de toi, ça te sépare de Dieu. Quand Adam a eu le souci de devenir comme Dieu, il est mort. Il a eu le souci et pourtant de devenir comme Dieu. Mais ce souci-là lui a amené à manger, à chercher l'indépendance. Or, Dieu veut que tu dépendes. Amen. Amen. Ce que je vous dis, je l'ai enseigné à Pointe-Noire. C'est là-bas que le Seigneur m'a enseigné ces choses. Pendant que j'y étais, il m'a enseigné ce que je suis en train de vous dire. Si vous allez dans Yom Ehad, dans ma chaîne YouTube, vous trouverez cet enseignement. Peut-être pas avec les mêmes mots. Peut-être différemment, complètement. Mais c'est cela. Nous allons descendre. Au verset 27.
Il est écrit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire, si Dieu avait prévu son temps, c'est pas parce que tu vas te soucier que tu auras 101 ans. Au contraire, tu peux ralentir ta vie, avoir 50 ans. Et mourir à 50 ans de 100 ans. Parce que tu as détruit ta vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Là, il nous amène maintenant de regarder les arbres. Examinez les arbres. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Je n'ai pas besoin d'amen, hein? Parce que le souci là, ça englobe tout le monde. Toi comme moi, à un degré donné, nous nous inquiétons. Mais je vous dis, ça éteint l'âme, ça éteint l'esprit, ça tue la vie. Il dit maintenant, puisque vous avez observé les oiseaux, maintenant allez observer les arbres. Tirez l'enseignement de l'arbre. C'est-à-dire que dans le degré de la création, l'arbre est très loin, très loin, très loin de l'homme. Le végétal. Il dit maintenant, allez prendre le végétal. Alors, je ne vous comprends pas. Comment vous pouvez aller si bas, dépasser le végétal? Parce que se soucier, c'est être plus bas que le végétal. C'est manquer la yémona, c'est-à-dire la foi, la confiance en Dieu. C'est ça. C'est la base de la foi. La base de la marche, c'est quoi? La base de la doctrine. La base d'une vie, c'est la foi. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. La Bible dit cela. Celui qui ne croit pas en Dieu n'est pas agréable à Dieu. Ne pas croire, c'est s'inquiéter. Tu dis, Dieu, toi tu es incapable d'agir sur ma vie, tu es incapable de m'apporter ceci ou cela. Bon, moi-même,